Yes, Lord. Seigneur notre Dieu, ce soir, comme nous venons de le faire, nous te célébrons, te rendons gloire, honneur, puissance, remerciement, hommage, célébration, louange, adoration, révérence et vénération à toi et à toi seul. Tout ce que nous venons de chanter, de crier, tous les cris, toutes les acclamations, toutes les danses, nous les avons fait pour et pour toi alors. Même notre déplacement, le fait qu'on ait quitté nos maisons, nos entreprises, nos milliers professionnels pour venir ici, c'est déjà une expression de l'estime que nous avons à votre égard, de la considération, la place que nous te donnons. D'une part, d'autre part, c'est parce que nous voulons aussi écouter tes oracles, tes instructions, afin que nous marchions dans la lumière. La Bible nous dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et ailleurs, la Bible dit, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Oh Seigneur, à ce que tu puisses nous éclairer cet après-midi, ce soir, afin que nous ne marchions pas comme des battants en l'air, comme des gens sans boussole, mais nous voulons, Père, marcher comme des gens qui connaissent où ils vont et dans quelle direction ils sont. Et c'est là pour la gloire de ton nom, Jésus. Béni soit chacun d'entre nous ici présent qui a tout laissé, tout alors, pour venir écouter ta parole. Je voudrais spécialement le bénir à cause de cet esprit de sacrifice, à cause du fait qu'il a renoncé à tout pour toi. Bénis-lui, occupe-toi de lui, priorise-lui aussi comme il t'a priorisé. Nous te bénissons, nous te célébrons et nous croyons que tu vas nous être utile ce soir par le biais de ton Saint-Esprit. Bénis la modération et les modérateurs, bénis les chants et les chantres, bénis les musiciens, bénis les amis des médias, bénis chacun ici, protocole, tout celui qui est en train d'amener son apport de diaconéo, comme nous disons, pour que ce qu'il te soit rendu possible. Seigneur, bénis-lui exponentiellement. Nous prions et nous chassons, nous détruisons, nous anéantissons tout esprit qui ne confesse pas ton nom ce soir au nom de Jésus. Tous ceux qui retiennent les gens sur les routes, tout ce qui les retiennent dans la maison, dans la distraction, nous le brisons au nom de Jésus et nous les libérons de leur distraction, nous les ramenons dans ta présence, car il est écrit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il est vrai que Satan ne serait jamais content de le voir venir du fait qu'en venant, ils seront exposés à la parole, à la pensée de Dieu, à la lumière, et plus rien ne va rester comme hier. Nous les libérons au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour ta parole, nous prions pour moi-même qui vais la donner. J'aimerais être poussé par l'Esprit pour la donner. Nous prions aussi pour l'auditoire, l'auditeur et l'auditrice. Donne-nous la grâce ce soir de parler correctement comme il se doit, que l'Esprit de Dieu nous aide à sélectionner les mots, les expressions, les syllabes que nous allons mettre pour ne pas enseigner la chair, mais enseigner l'Esprit. Au nom de Jésus, nous acclamons la parole de Dieu. Je disais, on acclame la parole de Dieu. Aïe, 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 la parole est Dieu. Elle était avec Dieu. Elle a vécu avec Dieu, elle était Dieu, elle a porté la chair. La parole est venue te chercher en chair. Elle est digne d'être acclamée, d'être célébrée, de pousser des cris de joie. Il est renvoyé à sa parole et sa parole est guérie. Oh, thank you Lord. Merci à vous tous qui avez acclamé la parole. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je disais Alléluia. Est-ce qu'un Sébécoise peut dire un amen exponentiel, dire Alléluia. Plus fort que ça, Alléluia. Oui, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Amen. Alors, sans tarder, nous bénissons vite le Seigneur qui nous donne cette occasion, qui est pour nous une occasion très importante, opportune de la part de Dieu, de nous retrouver dans sa sainte présence, où il veut nous parler, nous corriger, nous enseigner, nous convaincre, nous instruire, afin que nous soyons des hommes et des femmes accomplis. Je voudrais saluer la présence de notre Dieu et je crois qu'il a droit à des acclamations pour reconnaître qu'il est là.
Oui, il est là. Si tu crois qu'il est là, acclame-lui comme si tu le voyais. Alléluia. Encore une fois, nous disons merci au Collège des Anciens, au pasteur qui n'est pas encore là, et à tous ceux qui ont comploté pour que nous soyons sélectionnés pour donner la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Bienvenue à vous tous qui êtes venus, qui avez tout laissé. Dieu vous bénisse parce que vous avez fait de lui sa priorité. Qu'il vous priorise aussi dans tous les domaines de vos vies. Alléluia. Je voudrais aussi vous dire que je suis bien accompagné. Aujourd'hui, je suis accompagné par ma chère épouse, la chair de ma chair, l'os de mes os, pasteur Rosine Toumba. Est-ce que tu peux t'élever, saluer vite l'ensemble? Waouh, c'est elle qui a emporté le cœur de votre prédicateur. Donc, alléluia. Je suis aussi accompagné, j'ai une délégation. Est-ce qu'on peut, vous pouvez vous lever d'un commun encore? Voilà, pasteur Smith qui a un fils. Voilà, le bien-aimé Salomon qui est responsable de l'évangélisation. Le bien-aimé Steven qui est attaché et qui a beaucoup d'histoires autour de moi à l'église. Le bien-aimé Amini et notre fils. Il y a même Jean-Claude, je l'appelle Jean-Claude Solution Macambo. Alléluia. Et le bien-aimé Delphin. Il y a même d'autres que je vois. Le bien-aimé Élie. Élie, bonjour, bonsoir. Voilà. C'est que les autres viendront. Est-ce qu'on peut les encourager? Yes. Merci de venir et merci de prier pour nous et de nous prendre en charge. Alors, on va filer. C'est depuis le dimanche que nous avons introduit notre thème, celui que nous avons intitulé « La diaconie dans la marche avec Christ » ou alors « La diaconie dans la marche chrétienne ». Et je ne vais pas revenir sur les définitions, j'en ai déjà parlé longtemps, depuis le dimanche, hier j'en ai parlé. Ce soir, pour gagner le temps et filer, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous parler, j'aimerais aller droit au but. C'est depuis hier que nous avons commencé par vous parler sur les quelques vérités importantes, indéniables, incontournables que l'on doit savoir sur la diaconie. Des vérités qui sont attachées à la diaconie. Alléluia. Et hier nous avons dit vite, je ne vais même pas y commenter et puis je vais aller droit. Nous avons dit que la première vérité, la diaconie est une pensée purement biblique et non une invention humaine, philosophique ou religieuse. Alléluia. Et donc, lorsqu'on parlera de la diaconie, ce n'est pas une invention de vos pasteurs, une invention religieuse, ce n'est pas non plus une invention philosophique ou gouvernementale, c'est une pensée enracinée dans la Bible. Alléluia. Et nous avons dit que toutes les interventions divines dans la vie de l'homme étaient et sont et seront toujours diaconales. Alléluia. Toutes les interventions divines, depuis le ciel, jusque dans les jardins d'Éden, jusqu'à ce que Jésus revienne, toute intervention de Dieu est diaconale. Et lui, qui est Dieu, qui n'a pas besoin de quoi que ce soit, il voulait être notre pédagogue en nous montrant que tout le monde a besoin de tout le monde. Alléluia. Et 3, nous avons dit que toute la vie de Jésus-Christ sur la terre était une vie purement diaconale. Du début à la fin, Jésus ne faisait que servir. Jésus ne faisait qu'assister. Jésus ne faisait que secourir. Jésus ne faisait qu'apporter les gens, ils ont solutionné les besoins, amener des réponses aux besoins, rencontrer le besoin déjà. Toute la vie de Jésus, de sorte qu'on n'a pas le temps, mais si vous lisez la Bible, alors on fera ici toute une année, parce que chaque passage, chaque verset de la Bible, il y a la pensée diaconale dedans. Alléluia. Et 3, 4, nous avons dit que même les apôtres et l'église dite primitive étaient purement caractérisés par la vie diaconale, ce qui faisait d'ailleurs que la dite église soit puissante, soit forte, soit capable d'influencer son environnement à cause de cette onction diaconale, à cause du fait que l'église était caractérisée par l'esprit diaconal. Et
n'oubliez pas que nous avons défini la diaconie comme diaconos, la charge du diacre, et les diacres, ou alors faire la diaconie comme étant diaconéo, qui signifie apporter assistance, apporter secours, résoudre les problèmes des autres, apporter des solutions aux besoins des autres, assister les nécessités, les gens qui sont dans le besoin. Et nous avons dit que tout le monde est un candidat aux besoins. La vie de l'homme est une succession de besoins. Et chaque besoin qui est satisfait en crée un autre. Et donc, jusqu'à ce que Jésus revienne, on sera toujours en train de nager dans le besoin. Même, je vais vous dire, les plus beaux, les plus riches, les plus friqués sont aussi dans le besoin. Ils ont aussi besoin des autres. Alléluia. Et aujourd'hui, vite, je pense qu'on s'était arrêté à 4, c'est ça? Alléluia. 5e vérité. Dis à ton voisin 5e vérité. Mwambie bien ce qu'il naandika ta. Kama uko mtu ngoni profite ukazoea kuchukia. Kama uko mtu mimi nachukia hata ni mtu mwaandikie mafundisho. Maana kama uandikake nisha kuchukia. Amen. Mkianza andika partir ya kesho mimi nakupenda. Angalia kajira nako iko anaandika. Hauko ordinateur juste andike. Même lorsque l'ange a rencontré l'apôtre Jean, il a dit, écris ces choses, sinon tu risques d'oublier. Alors 5e, on y va vite. Ne pas exercer la vie diaconale en faveur des nécessités placées sur notre chemin, c'est se rendre coupable du péché. Sorry, j'ai une petite grippe tout. Sorry. Alléluia. Je disais donc, ne pas exercer quotidiennement la vie diaconale en faveur des nécessités des hommes et des femmes placés sur notre chemin, c'est se rendre coupable d'un péché. En d'autres termes, seulement, ne pas exercer la vie diaconale dans sa marche chrétienne, c'est commettre le péché chaque jour. Or, aucun pécheur n'ira au ciel. La Bible dit ceci dans Jacques chapitre 4, le verset 17. Jacques chapitre 4, le verset 17. C'est lui qui sait, on en a déjà lu, c'est lui qui sait faire le bien et ne le fait pas, se rend coupable d'un péché. Lorsque tu sauras faire le bien, et que tu n'arrives pas à le faire au quotidien de ta vie, tu commets un péché, tu es un pécheur. Et ici, l'apôtre parle à l'église, il ne parle pas aux païens, il parle à l'église. Parce qu'il y a des gens qui pensent, parce qu'on est baptisé, on est sauvé, on est maintenant serviteur, et donc j'ai le ciel comme étant un acquis. Bien aimé, la Bible nous dit, le royaume des cieux appartient aux plus violents, ce sont les forts qui s'en emparent. Aller au ciel, ce n'est pas facile. Alléluia. Là, on dit, celui qui naît de nouveau verra, mais celui qui naît d'eau et d'esprit entrera. C'est différent. Voir et entrer, ce sont des choses différentes. Tu peux voir comme Moïse sans entrer. Mais pour entrer, il y a une condition, tu dois naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, tu dois naître de la parole. Tu dois vivre dans la parole. Tu dois te laisser conduire par l'esprit et par l'esprit de la parole. Et là, l'on nous dit, chaque fois quand tu auras l'occasion de faire le bien, sachant que tu dois faire le bien et que tu ne fais pas le bien, tu es un païen, tu es un pécheur, tu es coupable. Et si Jésus revenait à l'instant, tu iras en enfer. C'est de pareilles personnes que la Bible dit, je ne vous ai jamais connu. Alors que j'étais baptisé, je servais, on m'appelait bishop, macrochop, vice-dieu si vous voulez, toutes ces appellations de la titrologie. Mais si j'arrive pas à observer les commandements, la loi de Jésus-Christ, je suis en route vers l'enfer. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'est pourquoi lorsque vous lirez Job chapitre 31, le verset 16 à 19, lorsque Job est dans sa souffrance,
en train de traverser des moments très difficiles. Il était en train de faire la rétrospection et l'introspection pour savoir en quoi est-ce qu'il a péché pour mériter ce que Dieu lui a, au fait, disons, infligé. Et Job, chapitre 31, verset 16, technique 16 à 19, la Bible nous dit, Job commence à se poser des questions pour savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il commence à dire, si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, vous voyez? Seigneur, est-ce que c'est ce que j'ai fait? Parce que Job savait que ne pas assister les veuves, ne pas assister les orphelins, ne pas faire le bien, c'était un péché. On était coupable du péché. Maintenant, Job en spécula, il pensait peut-être que je n'ai pas pris soin des orphelins, des nécessités, des étrangers, et encore. Maintenant, là, il est en train de se lamenter lui-même. Il dit, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi, qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, c'est-à-dire depuis qu'il est né, il a appris la loi de Dieu que l'on doit assister les nécessités. Et maintenant il est en train de soupçonner, peut-être que j'ai commis ces péchés-là pour subir ce que je suis en train de subir. Et continue à dire, si j'ai vu les malheureux manquer des vêtements, l'indigent n'avoir point couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il... Vous voyez, quand tu bénis quelqu'un, il te bénit. Et ça vient du fond de lui-même. Et sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux. Si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je ne me sentais un appui dans les juges. Comment? Que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il les brise, si vraiment je l'ai fait. Alléluia. En d'autres termes, Job savait que quand on connaît faire le bien envers son semblable, envers son frère, et que tu ne le fais pas, tu es coupable, tu es jugeable. Et tu es comparable à un païen, à un pécheur. Bien aimé, ces choses, nous devons les comprendre, Église de Dieu. C'est ce qui fait la puissance de l'Église. Le bien-être, la charité, les œuvres charitables, venir les autres en aide. Hier, je vous ai dit que l'homme est créé pour l'homme. L'homme est fait pour l'homme. L'homme existe pour l'homme. Dieu fait tout dans la vie de l'homme par l'homme. Dieu te bénit par l'homme. Dieu t'élève par un autre homme. Dieu ne descendra jamais physiquement comme ça pour venir te faire du bien. Il utilisera un homme pour impacter ta vie, pour solutionner tes problèmes. Et je voudrais dire ce soir, tu es cette personne-là que Dieu a choisie pour solutionner 1001 problèmes que Dieu mettra sur ton chemin. Tu t'appelles solution, tu t'appelles réponse, tu t'appelles un secours qui ne manquera jamais lorsque Dieu voudra opérer dans une vie. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas une religiosité, n'est pas une appartenance, n'est pas une nomination. C'est un style de vie. Dis à ton voisin un style de vie. Au quotidien. Que Dieu nous aide. Alléluia. Bien-aimé, toute le fois que tu auras les occasions de faire, tu sais que faire mal, c'est mal et c'est mauvais. Et tu sais que faire bien, c'est bien. Et quand tu ne fais pas ce que tu connais que c'est bien, tu te rends coupable toi-même. Et tu attires la défaveur de Dieu. Tu attires la malédiction de Dieu. Tu attires la colère de Dieu. Tu attires le jugement de Dieu sur toi, sur tes entreprises, sur ta maison, sur ta famille, sur tout sauf rien. Minayoni mafundisho ngufu hii, haiko facile. Je dois vous avouer, ce n'est pas un enseignement facile. Combien de fois nous rencontrons des nécessités sur les chemins de la vie et nous leur disons, non seulement nous les privons, mais nous les injurions. Sumwambie tu hauna. Ule mwambie no, ungali wewe tunaweza tumika. Sunyamanze, unamuima tu unamwachana kinywa. Bien aimé, je vais te dire ceci. Si toi tu as un travail, ce n'est pas parce que tu es intelligent. C'est une grâce. C'est par là. Si toi tu sais faire le business, ce n'est pas que tu es plus sage, intelligent ou favorable. C'est seulement là, la grâce. Et c'est ta saison. Il y a un temps pour tout. Peut-être que toi tu es dans ta saison. Lui aussi sa saison viendra.
Et tu peux être un déclencheur de sa saison aussi. Arrêtons l'orgueil de croire que parce que moi je suis devenu, parce que moi j'ai, et donc moi je suis spécial. Tu n'es pas spécial. Ce qui te rend spécial, c'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu imméritée dans ta vie. C'est simplement ça. Me tenir ici pour vous prêcher, ce n'est pas à dire que je connais prêcher mieux que les hommes de Dieu de cette église. Non, c'est seulement la grâce, une occasion que Dieu me donne. Si on prenait un de vos pasteurs, il vous enseignerait mieux que moi. C'est seulement une grâce et je dois tout faire pour ne pas en abuser. Beaucoup sont orgueillés. Il y a ceux qui ont l'orgueil de beauté, ceux qui ont l'orgueil d'intelligence, l'orgueil d'avoir, l'orgueil de richesse, l'orgueil d'appartenance. Bien-aimés, tous ces orgueillés-là n'iront pas au ciel. Aucun orgueillé n'héritera le royaume de cieux. Est-ce qu'on peut dire tous que Dieu nous pardonne? 6. Les œuvres diaconales que nous faisons sont faites en réalité, aux nécessités, mais en vérité, c'est à Jésus que nous les faisons. Je répète, les œuvres diaconales que nous faisons en faveur des nécessités, nous les faisons en réalité pour les hommes, mais en vérité pour Jésus. Il y a la différence entre la réalité et la vérité. Ça veut dire quoi? Quand je rencontre cette maman, cette dame en cours de route, elle tombe par terre, je la relève. En réalité, c'est elle que je relève. Mais en vérité, c'est Jésus que je viens de relever. Vous comprenez? Quand je rencontre cette maman, notre chère maman ici, je la donne un pain à manger. En réalité, c'est à elle que je donne. Mais en vérité, c'est à Jésus que je donne. Parce que la réalité de ta vie n'est pas la vérité de ta vie. Tout ce que nous voyons réellement n'est pas vérité. Alléluia. Et je vais vous dire que ce que nous ne voyons pas, c'est ce qui est important. Et c'est ce qui dirige ce que nous voyons. Faisons attention. Tout acte bien charitable, tout acte charitable, toute action charitable que tu fais, ne regarde jamais un homme. C'est pourquoi, vous savez pourquoi nous ne faisons pas les œuvres charitables? Parce que nous regardons les hommes. Samina moona mzee minasema uni muluba sitampa. Unaona j'ai vu un homme. Ah, uni mundande wa Kasongo sitamupa. Ah, uni mundande wa Bandundu sitamupa. Ah, uni mushi wa Kasai Oriental sitamupa. Et nous tapons à côté de la plaque. Nous devions dire. Mais quand je vois Jésus, en lui, il n'y a ni juif, ni grec, ni nandé, ni chi, ni qui que ce soit. Je vois un ciellois et une cielloise que je suis en train d'aider. Et je vois Jésus en lui. C'est ça la vie diaconale. La vie diaconale par position, pas par fonction. Écoutez ce que la Bible nous dit technique. Matthieu 25, 30 à 35 à 40. 35 à 40. Matthieu 25, 35. Je vais lire ça, vous allez comprendre. C'est tous les derniers versets. Le verset 40 va m'intéresser. Parce que toutes les parties sont des questions qu'on pose. Voilà, là l'on dit ceci. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez accueilli. 36. J'étais nu sans habit donc et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous ne m'avez visité. J'étais en prison et vous n'êtes pas venu vers moi. 37. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ça, ce sont les justes. Les justes, ce sont les gens qui pratiquent la justice.
tout au long de leur vie. La justice, nous l'avons d'abord par position en Christ, mais nous devons appliquer la justice. Maintenant, on continue, les justes lui répondent, papa, on y va. 38. Quand avons-nous vie étranger, et avons-nous recueilli, uni, et avons-nous vêti? Quand avons-nous vie malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? 40. Et le roi, soulignez ça, et le roi répondra, je vous l'ai dit en vérité, dis en vérité, pas en réalité. C'est ma en vérité? Oui, la réalité est ailleurs, mais la vérité est, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que, ah Seigneur, aide-moi chaque fois que tu me donnes l'occasion de faire les choses. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, à Jésus nous appelle ses frères, ses frères. C'est à moi que vous les avez faites, on acclame cette parole. La réalité, vous les faisiez à ces petits frères. La réalité, vous le faisiez à ces handicapés, à ces boités, à ces paralytiques, à ces prisonniers, à cet orphelin, à cette veuve, à ces veufs. Mais en vérité, vous le faisiez pour moi et par moi et pour la gloire de mon nom. Apprenons à faire chaque dimanche une enquête sur la vie de l'autre, détecter ses besoins et résoudre ses besoins les dimanches prochains. J'aime à l'église souvent voir un frère qui observe quelqu'un d'autre. Dimanche et quand le bien-aimé vient à l'église, il dit, ah pasteur, Mungu angali hapa. Donc il dit, kama Mungu. Oui, parce que l'amour a des preuves. Or Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour comme qualité. L'amour, c'est la nature de Dieu. Dieu n'a pas l'amour, mais il est amour. Et l'amour a des preuves. Et Dieu a tant aimé le monde, il a prouvé en donnant son Fils. Je vais répéter aux Sébécois, aux Sébécoises. Ikwe ya mwisho ni komo sinyambiako na nipenda na unipatie kubyako. Ambia jirani yako ngambo yote, mwambie unikome hivi tu ya kuona niambia sitaki. Sema hata ni baba yako mwambie vie. Hivi tu ya kuona niambia ona nipenda, ninaisha. Nipe. Mimi nasema mbaya. Pasteur, mimi nakupenda sana. Kuko ba mwa mwenyewe badanikia, pasteur, je t'aime beaucoup. Ya wapi? L'amour a des... Dieu a aimé, il a prouvé. Et il a donné qui? Son unique fils pour te sauver, pour t'amener au ciel. Or, si Dieu s'est donné pour nous, nous devons nous donner pour les autres. C'est comme ça qu'on exprime la vie chrétienne. Le langage de la vie chrétienne, c'est les actions basées sur la charité, l'amour à l'égard de l'autre. C'est ça le langage. La vie chrétienne a un langage. Kupenda. Là on dit petits enfants, je vais lire ce verset. N'aimez pas parole. L'amour doit tout donner sauf les péchés. Je souligne, vous avez écouté? L'amour doit tout donner sauf les... Bakaka basitoke hapa sasa unasikia pastor alisema ifo upendo ni kupana nipe. Ndio maana mimi natia sauf les péchés. Usitoke hapa unasikia wewe peke pastor alisema upendo iko na mapreve ni kupana. Kwanza Biblia inasema hauna droit kumwili yako nipe. Mimi sikusema vile. J'ai dit l'amour donne tout sauf tout amour qui te sollicitera le péché, c'est un piège. C'est un faux amour, c'est une piraterie. Ndio dada mwana sema, pasteur kona nitosha, singetoka siuwe. Ulikuwa shangia dieze pasteur, dieze pale. Mimi na récupérer si tu vois.
Alors tout ce que nous faisons au semblable, nous le faisons pour laisser. Écoutez Marie, tout ce que tu fais pour ta femme, tu ne le fais pas en vérité pour ta femme, tu le fais pour Jésus. Pour tout ce que tu fais pour ton mari, si tu comprends ça comme ça, tu ne le fais pas pour ton mari, tu le fais pour Jésus en réalité. Tout ce que tu feras pour ton pasteur, ce n'est pas pour lui et à lui que tu le fais pour Jésus. Lorsque tu comprendras les choses comme ça, tu auras atteint une certaine dimension de maturité. Tu seras en train de devenir un fils et non un enfant. Tu seras en train de quitter le niveau de l'enfantillage vers la maturité, la filialité. Plusieurs chrétiens sont des enfants. C'est pourquoi ils ne peuvent rien hériter, parce que aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne peut rien hériter de son héritage. Jusqu'à ce qu'on lui donne des tuteurs, jusqu'à ce que tu atteignes l'âge, la main. Les chrétiens ne grandissent jamais. Vous êtes des auditeurs oubliés. Vous écoutez et après, au sortir d'ici, vous oubliez. Or, la puissance de la parole, c'est lorsqu'on l'a écouté, on l'applique directement. 7. Les œuvres diaconales sont celles qui rendent la foi vivante, sans lesquelles elle est morte en elle-même. Alors, je dis, les œuvres diaconales sont celles qui rendent la foi vivante, sans ces dernières, donc les œuvres, cette foi-là en elle-même, elle est morte, c'est un cadavre, une foi cadavre qui a besoin d'être enterré. Bien aimé, hier je vous ai dit ceci avant de vous donner technique. Tu vas nous balancer Jacques D, 14 à 17. D, 14 à 17. Bien aimé, écoutez. Dire que je crois, c'est une chose. Mais vivre et démontrer sa foi, c'est une autre chose. Est-ce que je me fais comprendre? Là, on dit, mes frères, écoutez, que sert-il? Pose à ton voisin, que sert-il réellement? Dis-lui. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? On ne peut pas dissocier la foi aux œuvres. Et on continue. La foi peut-elle les sauver? Écoutez, une foi à Ikitu, la foi qui sauve, elle doit être accompagnée, exprimée par les œuvres chaque jour. La foi n'est pas une simple confession. Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et c'est tout. Entre-temps, je ne démontre pas ce que je crois. J'irai en enfer avec cette foi-là. Parce que la foi qui est morte ne nous amène pas au ciel. Elle nous amène où c'est? En enfer chez l'ennemi. Parce qu'il a aussi une foi morte. Hier, je vous ai dit, si tu crois que Dieu existe, Satan aussi croit qu'il existe. Ça, c'est une foi morte. Une foi sans œuvre. Et la Bible nous dit, continue, si un frère ou une sœur sont nés et manquent de la nourriture de chaque jour. Si jana nivambia siku manda bawili juu ya puissance ya chakula. Mukacheka. Ima mutu vyote mosime mutu chakula. Voyez que tout tourne autour du vêtement et là nous ma verset za mingi niko nafanya. Chakula na parce que nguo mulimwengu ya kiroho ina representer maisha ya mtu. Ndio maana mchawa anapenda bakate kunguo yako parce que iko na typologie spirituelle ya kurepresenter maisha yako yote. Il dit, come on, et que l'un d'entre vous leur dise, moi mouni sebe quoi, sebe, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire à quoi? Parce que je vous ai dit que l'onction diaconale est concentrée sur l'écho, sur le besoin physiologique. Mais l'onction ministérielle, c'est-à-dire évangélisation, pastorale, patati, concentrée sur l'homme intérieur. C'est ça l'équilibre. Le pasteur est le type de Jésus qui rassemble les gens pour les édifier, pour au fait les renforcer spirituellement, les amener à ressembler à Jésus. Mais le diacre est le type d'un Christ qui répond aux besoins physiologiques de quelqu'un. Et c'est ça
l'équilibre. Mimi nafika kwako tuombe, menipe na chakula tukule. Moto moyoni pia tunashuhudia nini? Pendo la Bwana. Haiko ndio vile wanasemaga. Mewe mimi nafika tunaomba na tunajaza kuambia wende mzuri basi Mungu akupe kifukutu na vingine tu. Kisha na mimi nasikia harufu ya frite munyumba. No. Ndenda na kuloga njia yote sasa ukufe uko mchoyo. Meni kikula ndenda nasema Mungu, ndenda na kubiolea baraka njia yote. Come on. Il en est ainsi, ça soulignez maintenant ça. Il en est ainsi de la foi. La foi, c'est la croyance. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La puissance de la foi n'est pas dans sa confession, elle est dans son application. La foi a des escaliers. Je suppose que ça c'est le premier et ça c'est le second. Voici des escaliers de la foi. La foi est une ferme assurance. Des choses comme, à ce niveau, j'ai des convictions. Amen. Si tu arrêtes la foi à ce niveau, elle sera morte. Tu dois quitter le niveau d'une conviction des choses auxquelles tu espères. Tu dois aller au deuxième escalier, une démonstration. C'est ça les œuvres. Et lorsque tu arrives au niveau de démontrer ce que tu crois, c'est là que la puissance de la foi commence à faire quoi? À dégager. Unaamini nini? Tuonesha vyo kwa matendo. Mimi naamini kama zambi, busharati ni zambi. Mungu natrage. Mimi naamini kama kukunywa pombe ni mbaya, unakunywa kushinda ruganywa. Unalewa sa chawa, son coupé, nini ingine coupé? Vision, son et image coupé. Kwa munjia, juu mtu analewa anakuwaka, ajikamata pomba. Ukishalewa, siku moja nilivuta kubangi zamani, sema zamani. Sema zamani kungu. Juu kwa muiwayo unasema, pasta ngala napiga kidogo. Haleluya. Sasa nilikuwa kwetu Bukavu, niko kwa etage, niko ku premier niveau. Juu ya nisha kuwa free, sema free. Nikoona saa vile chini nikufaa tu hivi. Jo niliruka muhewa saa jete nimesikia watu wale tewa na kufa. Niko tu muhewa hivi tu. Mbingu jo zilisaidiaka, Mungu alianda mtumikiaka. Juu ya nini? Son et image coupée. Aliniwekeaka huduma, on acclame notre cher papa. Est-ce qu'on peut célébrer? Aliniwekeaka huduma, ni neema tu. Kuko sana oli kona lewa zamani. Mina hapa kwa bangali banalewa. Upendo sipope. Mina bayua. Si mina bonaka munjia. Sama hata mina kupita huko na nuka pombe, mina sasa usi ni wakusebeka. Mina bambia mbaya. La foi a des dimensions. La dimension première de la conviction. Je crois à ce que j'ai entendu. Mais je vais maintenant démontrer ce que j'ai entendu, que aimer c'est plaire Dieu. Je vais aimer pour prouver que j'ai entendu, je crois. Arrêtons la foi théorique, bien-aimés. J'ai dit arrêtons la foi théorique. Montons au niveau de la foi pratique. La foi qui agit. La vraie foi agit. Mais la fausse foi n'agit pas. Je crois que je serai riche. Mais tu ne fais rien. Unashinda mchumba maombi unajaza Easter, YLPGL, ISC, Ribo, kisha unaweza sema richesse itakuya. Après avoir crié, va travailler. C'est ça la foi. Dieu m'avait dit que je bâtirais une grande église. J'étais encore à la source. Il m'a dit, tu bâtiras dans cette ville une grande église. Ça sera pour moi un monument. Kisha sasa ningeendaka mina lala na sema wachunga kanisa yote sababu yoga. Yesu angirudiaka na kanisa ya fani. Na lijiwe mo. Ça ce sont les œuvres de la foi. Moi-même je suis l'œuvre de la foi.
Toi-même, tu es l'œuvre de la foi. Arrêtons la foi théorique, j'insiste. Arrêtons la foi théorique. Montons des niveaux vers la foi pratique et nous verrons. Nous verrons. Alors, lorsque les œuvres diaconales ne sont pas pratiquées, la foi en elle-même, elle est morte, elle a besoin d'être enterrée. Bwana tusaidie sana. Ngoba si tuendelee tuone kama tabitoka. Jacques 1:27, la Bible nous dit la religion authentique. Répète, autant. Quand on dit qu'il y a l'authenticité des religions, c'est qu'il y a d'autres religions qui sont des pirates. Ça va? Lorsqu'on parle de l'authenticité, c'est un qualificatif qui montre qu'il y a une autre catégorie de religion. Mais on dit ici, la religion authentique, c'est français dit authentique, celui-ci dit pur, sans tache, devant Dieu notre Père, c'est-à-dire pas devant les hommes. Parce qu'il arrive des fois, nous paraissons devant les hommes comme des vrais religieux. Là, on nous dit, consiste à visiter. Vous voyez la démonstration, il y a l'action. Il y a l'action, dis avec moi l'action. Consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des sueurs du monde. C'est ça la religion. Au fait, les orphelins et les veuves représentent dans la Bible l'ensemble de toutes personnes nécessiteuses. La Bible, lorsqu'elle parle des orphelins et des veuves, c'est une typologie qui montre les hommes et les femmes qui sont en souffrance sur la terre et qui ont besoin de SOS, le secours de l'autre. Alors, pour nous signifier que tu as une bonne foi, tu as une bonne religion, ne me dis pas c'est parce que tu es chez CBK, chez CEPAC, chez KDC, que sais-je encore, que c'est ça la vraie religion. Non, la vraie religion, c'est lorsque tu pratiques la parole de Dieu dans le vie de ton semblable. Dans le cas contraire, cette religion, elle est fausse, elle est satanico, luciférico, belzébulique. Kama musebeka hamusaidiake batu, manake ni kidini, sema dini. Iki ni kidini, mulijenga dini. Munapasha kwa munafanya maœuvre charitable. J'ai aimé la fois dernière chez nous à l'église, on a organisé au fait des visites dans les orphelinats et par-ci par-là. Il faut voir comment les enfants nous ont bénis. Les enfants orphelins nous ont bénis. Il est temps de quitter nos 4 murs ici, aller aider les autres. Ça sera une évangélisation puissante. Croyez-moi, si vous allez dans la prison centrale Monzenze, vous amenez le riz et tout ce que vous voulez, les habits. Tout le monde voudra savoir vous êtes de quelle église. Ça atatoka mu prison, atatafuta sebeka. Atasema Mungu wenu alinikuta mu prison. Alinivalisha mu prison. Alinikulisha mu prison. Mais wakisha alisha depo kwako kunyumba na waza sema njoo boss. Sikuma Yesu atakwambia sasa aliambia utajiri aisha vuna anatia vitu anasema hapa sasa ifo nikule nikunywe. Mungu akamwambia bumbafu wewe. Leo ndakulomba nini? Nafsi yako. Nikuonesha kama hivi vitu ni vanité. Hier je vous ai dit kenye mwenzako hakule yako ni buchafu. Sema buchafu. Buchafu. Ku village yetu tulikuwa na mama mmoja alikuwa na imani sana. Bakampanga jina bakasema chungu zake zote zinakuwa na mapne. Jua nini unachomoka hivi anasukuma chungu yo peke na jibeba mshamba. Kisha weke yenye kitakwambia kama walikuwa wapiga ni harufu. Mechungu ilisha jibeba wapi? Mara sikuma kakisukuma kikaanguka supu yote ikaenda karibisha bageni. Bageni kwa wanaingia na supu iko nafana. Dieu voulait la ridiculiser. Kenye mtu hakule yako ni bulozi. Franga zako kama uko nazo ni mapapie kama batu abazikula yako. Mimi nakwambia mbaya. Sihangaike na makonte zako. Kama tu ni egoisme, franga zangu, konte zangu. Ngo nikutukane saja, nuko bumbafu. Na ile mafranga ni nini? Ni mapapie. Volke kikuya inazifani. Sans valeur. Ambia jana kuona pana.
Mwambie acha kuwa mtu wa dini. Deja soko pembeni ya mwingine pale. Uko unaona depuis mlikala na jirani yako. Alishabaye mara ngapi? Unacheka mbona? Niko nakupoze question. Depuis uko pembeni, unajua nini niko na baye? Hauwezi hata muuliza frère, niliona uko na baye ni aye. Utaona atakwambia ça fait 2 jours. Sitie kitu munini. Mais woko na chakula litupa kuyalala asubuhi. Et tu penses que tu es en route vers le ciel. Quel ciel? Ni atate yako. Balikwambia mbingu ni kihanda. Sawa? Balikwambia mbingu ni kukamata bisi hapo naenda tu. 8. Mwai 14 minutes on est tamaliza. Sema 8. La diaconie est la seule façon authentique d'accomplir la loi de Christ. Je vais répéter. La diaconie est la seule façon d'accomplir la loi de Christ. Il n'y en a pas plusieurs. Comme je vous ai dit, la diaconie, c'est le fait d'assister, apporter secours. Le fait d'apporter, mais d'association. Le fait de vouloir résoudre le problème de l'autre. En ce moment-là, tu es en train d'accomplir la loi de... Parce que Jésus, la vie de Jésus est centrée sur l'homme. Jésus n'est pas venu mourir pour un animal, une vache, il est venu mourir pour l'homme. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait dans la vie de l'homme et pour l'homme. Et il nous a laissé le mandat de faire la même chose dans la vie de l'homme. Ce que tu ne fais pas dans la vie de l'homme, alors tu ne le fais pas pour Jésus. Tu le fais pour toi-même et pour le diable. La Bible dit, vite, technique, Galates 6b, Galates 6, la Bible dit ceci. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous faites quoi? On va lire, vous faites quoi? Et vous accomplirez ainsi. C'est ainsi que vous accomplirez la loi de qui? Un disciple qui n'accomplit pas la loi de son maître n'en est pas, c'est indiscipliné. Je répète, un disciple, il n'y a pas de disciple sans discipline. Dans le mot disciple vient du mot disciple. Si je dis que je suis ton disciple, c'est-à-dire je suis discipliné par rapport à toi, par rapport à ton idéologie. Alors tout disciple qui ne fait pas ce que son maître lui dit de faire, c'est indiscipliné. Et il n'est pas fidèle à son maître. Et un jour le maître lui dira, fidèle, qu'est-ce qu'on dit? Mauvais serviteur. Sortez gêné. Or il allait dire bon et fidèle c'est serviteur. Fidèle disciple. La Bible nous dit, projetez encore, j'aime ça. Porter c'est à l'impératif. Ataka mo likona kimbia ku masomo. Oye conjugué. C'est à l'impératif. Ce n'est pas une suggestion. Ça va? C'est un ordre. Portez les fardeaux les uns. Quels sont ces fardeaux? C'est tout ce que ton voisin a comme problème. C'est tout ce que ton voisin a comme question. A comme au fait, questionnement. A comme situation. A comme galère. A comme malheur. Ça s'appelle fardeau. Combien de fois tu portes le fardeau de ton époux, de ton épouse, de tes frères et sœurs de la famille? Combien de fois tu portes le fardeau de tes frères et sœurs à l'église? Il dit, vous accomplirez ainsi la loi, le principe de Christ qui doivent nous régir. Ne pas le faire, c'est être un indiscipliné par rapport au maître et avec toutes les conséquences possibles. Alléluia. 9. La vie diaconale est l'un des plus grands commandements de Dieu. Hier, je vous ai dit, il y a plusieurs appels. Le premier appel, c'est l'appel au salut. Le deuxième appel, c'est l'appel à la diaconie. Et ensuite, l'appel au ministère de la parole. C'est comme ça que la vie chrétienne doit évoluer. C'est un processus. Jésus veut que tout le monde parvienne au salut. Ça, c'est l'appel
à la conversion, au changement, à la nouvelle naissance, à la transformation. Et enfin, Jésus nous appelle à servir les autres. Nous sommes sauvés pour servir les autres. Nous sommes sauvés pour les autres. Si ton salut n'a aucun impact sur les autres, ton salut est un faux salut. Dieu n'est pas pour les saluts égoïstes. Un vrai salut, si je me suis déplacé ici, 1, c'est parce que je suis sauvé. 2, j'ai accepté l'appel diaconal. 3, j'ai accepté l'appel au ministère de la parole. Et je suis en train de vous servir. Je ne suis pas venu servir l'argent ici. On peut ou ne pas me donner un franc. Je serai content, joyeux de vous avoir servi. L'église peut ne pas me donner quoi que ce soit. Mais vous êtes déjà pour moi une richesse. C'est comme ça que je travaille. J'étais au Cameroun, l'église où j'ai travaillé, la borne et Yaoundé. Le pasteur m'avait donné une enveloppe de $100. Mais un de ces chrétiens m'a rencontré un jour à Kigali, il m'a donné $4000. Il dit, tu avais déclaré des choses sur moi et depuis lors tout a changé. Et nous sommes venus aussi apporter notre offrande. C'est l'argent que j'avais acheté, tous les blocs, toutes les briques avec lesquelles on a construit notre temple. Quand tu sers Dieu sans intérêt charnel, Dieu s'occupera de toi, te surprendra. Lorsque tu poseras des actions diaconales désintéressées, je dis bien, c'est-à-dire je te sers sans intérêt, alors je touche le cœur de Dieu. Mais Dieu qui sont les cœurs et les reins, lorsqu'il trouve que tu es en train de les servir pour les intérêts charnels, il te met à l'écart. Et tu es à côté de la plaque. La Bible dit, Romains 12, 13, pourvoyez, 12, 13 Romains, pourvoyez, 12, 13 Romains, c'est aussi à l'impératif. En fait, tout ce que Dieu donne, ce sont des impératifs, des ordres. Et faites attention avec chaque verset qui est conjugué à l'impératif dans la Bible. C'est un ordre, c'est un commandement. Là, on dit pour, on va lire pour, aux besoins de qui? Des saints. Exercer aussi quoi? L'hospitalité, c'est un impératif. Qui sont ces saints? Les saints, c'est l'ensemble des rachetés. L'ensemble des hommes et des femmes que le sang de Jésus a sanctifiés. Celui qui est assis à ton côté, droite, gauche, devant, derrière, il s'appelle saint. Parce qu'il a été sanctifié par l'œuvre de là. Et nous sommes tous des saints par position. Pas par fonction, par position. Donc, tout celui, tu devais faire de la quête dans la vie de ton frère, savoir quels sont les besoins auxquels tu dois pourvoir à ton voisin. Bandugu ngo niseme mkiswahili. Tuache hipokrisia ya Bukristo. Kanisa la siku za mwisho, tutoke mudini, mukidini, tuingie mupratike ya maisha. Je vous dis vrai, je suis sincère. Vous ne savez pas combien je suis content quand j'ai donné à quelqu'un. Je suis content quand j'ai résolu un problème de quelqu'un. J'ai la joie comme si j'ai des millions. Ta joie parfaite devait être celle de voir le bien-être de l'autre, la bienfaisance. C'est ce qui devait te jouir. Oui. Célébrons notre papa. Très sage. Tu ne peux pas le faire parce que ça t'a... J'ai dit célébrons lui. Oui, c'est quand tu agis qu'on sait que le ciel est entré dans ton cœur. Hier, je vous ai donné un exemple à Moutou. Bana confondre Moutou nanan. Naye sous Libéria. C'est quoi na ubiri so ambia pana shitu na yule Yesu. Alikuwa naishi humu. Humu ndio kila siku alikuwa naikalaka hapa. Ukipita iko anakula nakwambia mkule naye. Ukipita anaona uko anakupa kitu. Ukipita tulida muyua malheureusement alishaenda. Asharudia kwabo. Il s'agissait de quelqu'un qui vivait la vie diaconale au co. Si tu veux alerter les gens, donne les gens. Et si tu veux être un bon donateur, apprends à te donner, à t'offrir toi-même d'abord à Dieu. Si tu n'es pas dans le niveau de s'offrir comme un sacrifice vivant, tu ne donneras rien à Dieu. Rien. Il dit, pourvoyez aux besoins de qui? Des saints.
et exercer ukaribishaji. C'est vrai tushakuwa mwinchi ya mbaya. Roho na akili vifeni. Usirudie hapa kisha wale 40 volere wanakia piga hodi. Unasema mbo pastor sema tukwenda hospitality. Karibu. Batagusomba vitu tabasaidia kuvipakiza juu tibia yako ilifani. Ndokwa kiroho sana tibia. Il faut être équilibré et demander à Dieu l'esprit de Dieu. Mais dans tout cela, le Saint-Esprit sera au rendez-vous pour te dire karibisha huyu kwa ikenge na huyu. Njo kazi ya Saint-Esprit. Patia huyu, ima huyu. Kama ni Saint-Esprit ndio anakuambia imana, usiyebu yuwai. Parce que yana yuwa juu ya nini? Na kama Saint-Esprit anakuambia pana. Parce que ile nyuma ya ile kukuambia upane, il y a une foule de bénédictions. Que Dieu nous aide. Alléluia. Ésaïe 58:7. Ésaïe 58:7. Ésaïe 58:7. Ésaïe 58:7. Ésaïe 58:7. Vous y êtes? Voilà, la Bible dit ceci. Partage, c'est aussi aller ton pain avec celui qui a quoi? Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton sang. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Je te jure, hakuna kitu kinagusaka roho ya Mungu. Sema roho ya Mungu. Sa kusaidia mtu mwenye Mungu aliumba kwa mfano wake. Dede mtu mwenye iko mbesoin. Toutes les fois que tu le feras, uye kama ulikopesha Mungu. Demain je vais vous lire un passage inayoonyesha kila kenye unafanyaka maisha ya mwingine unakopesha nani? Na hautakufaka kama Mungu hakulipe. Na kama atamaliza kukulipa, atalipa kizazi yako mpaka kukizazi ya 1000. Juu tu nilipatia mama mkate tu. Sasa yenye alikuwa na njaa ya nguvu, sasa alikuwa mbesoin. Unataka kupatia mtu, j'ai un verset que je vais vous lire prochainement. Thank you. Hapa Joba Kristo. La brasaka. Mungu akubariki sana. Hii kanisa manake ba boxere. Injo diaconeo. Est-ce qu'on peut acclamer, célébrer? Que Dieu le bénisse. C'est une bonne habitude, c'est encourageant. Alléluia. Il y a un verset, moule mu Biblia inaonyesha hivi kama ukikuwa unapatia tu batajiri na bapagani wanabifanyaka. Je vais vous lire ça demain. Maintenant, différence yetu na balaiki bapagani, shini kutapatia benye habajiwezi. Kamata tu siku moya, ufanye siku moya, uorganize fete kunyumba kwako. Vraie fete, samaki, frite, nyama, mchoma, na nini ingine? Na? Wali. Wali na maragi. Kisha uite bale ba maibobo, uite ba maibobo yote kwako bakuli. Haki ya Mungu ngo nilape kwanza. Pardon. Kama kuko matakugusa kwako maigom. Basikia tu balikugusa. Kama kuko matakugusa kwako maigom. Maibobo banakia kula kwako. Banafurahi. De unaweza bahubiri injili bataisikia tapita. Parce que ventre creux n'écoute pas l'évangile. Njoo maana kanisa kwanza walikuwa wanaita watu wanaleta chakula wanapiga wanachangia. Sasa wapagani wanasikia bana pule wanapana wali na maragi, kesho asubuhi wanakia ba mingi. Sasa wanakia ba mingi wanakula wali na maragi, bana mapompe neno. Banaona upendo. Banaona banasema hii njoka aseme kanisa kwa kwenda yala kila et les disciples s'augmenter. Mais leo kanisa zetu ziko zinaviduka. Unajua ni bakristo biko wanaenda. Sasa nendo kwa nakuta vitu venyabo mfanyia yake hapa. Sasa nafika hapa nakuta vitu venyabo tumfanyia yake huko. Parce que nous prêchons un évangile tronqué, un évangile partiel, un demi-évangile.
Un évangile théorique. C'est ma théorique. Je lis ces 3 versets comme on est à la fin d'ailleurs. Ces 3 versets et puis on va prier et on va vous laisser. Il est 17h, c'est ça? Amen. Voici les... Disons Marc, tu peux mettre Marc 12, 31, vite, Marc 12, 31, Marc 12, 31. Tu prépares aussi Galates 5, 14, le premier Marc 12, 31, on y va, et puis tu prépares Galates 5, 14 et Jean 15, 12, On va lire vite ces 3 passages et on va prier. Voici les seconds. Tu aimeras ton prochain comme, dans le mot comme il y a cum, avec comme tu t'aimes. Le mot cum en latin signifie à comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. C'est là au pluriel, pourquoi? Il y en a 2. Le premier, voilà, le vertical et l'horizontal. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vas-y, essaye un peu. Vas-y, réfléchir comment tu t'aimes. Comment tu t'aimes. Ils sont najipendaka wepeko. Regardez tout ce najipendaka. Anzapenda batuville. Dieu ne croisera jamais les bras pour toi. Parce que le plus grand commandement des commandements, au fait ça c'est un commandement qui a conclu toute la... Parce que la vie biblique est centrée sur le bien-être de l'homme. En d'autres termes, lorsque tu te concentres sur l'homme, tu deviens comme Dieu. Ça va? Tu deviens l'instrument de Dieu, l'outil de Dieu entre ses mains. 12, comment? Galates, come on. Galates dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Toute la loi, c'est-à-dire toute la Bible, une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme un. Écoutez, si tu ne connais pas toute la Bible, si tu maîtrises ces versets, ça suffit. Alors, c'est-à-dire la loi tout entière est fait quoi? Come on, Galates. Kashapotea. Voilà, la Bible dit, car toute la loi est accomplie dans une seule. Dans celle-ci, on la donne, tu aimeras ton prochain, ton semblable comme toi-même. Or, l'amour donne tout. L'amour bannit tout. L'amour supporte tout. L'amour vient en secours. L'amour protège. L'amour sécurise. L'amour cherche le bien-être de l'autre. L'amour, l'agapao. Car toute la loi, toute est accomplie. L'accomplissement de toute la Bible est dans ce que tu fais dans la vie de l'homme. Pour la gloire de qui? De Dieu et pour le bien-être de celui-là. Si tu ne te concentres pas sur l'homme, or le diable aujourd'hui, lui, se concentre sur la destruction de l'homme. Mais Jésus se concentre sur l'édification de... Njoma nona batu ya dunia, biko wana fabriquer masata de Dieu habapendi mutu. Bakigipiga fasi kinamaliza batu. Mais Mungu naye alituma mwana wake wa pekee juu aokoe batu. Vous voyez ça? Maintenant, si tu ne fais rien dans la vie de l'homme, sache que tu ne sers pas Dieu. Si tu ne fais rien de bon, des œuvres bonnes dans la vie de l'homme, sache que tu ne fais rien pour le Seigneur. Tout ce que tu fais, tu le fais pour toi-même et Satan. Enfin, ce verset, Jean 15, 12, c'est ici mon commandement. Jésus personnifie ça et il dit hapa ndio commandement yangu, shuti yangu, kama mko wafuasi wangu, kama mko batoto yangu, voici mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres comme moi, je vous ai aimé.
Maintenant, étudions comment il nous a aimés. C'est ça la question. Comment il nous a? Il s'est donné lui, même pour nous. C'est pourquoi je finis avec ce passage, je vais lire ça, je vais citer ça. La Lune nous dit, les premiers Adam étaient une âme vivante. Mais le second Adam, Jésus, était un esprit vivifiant. C'est différent. On parle de l'âme et on parle de l'esprit. C'est-à-dire, le premier Adam était concentré sur lui-même, l'égocentre. C'est pourquoi il a mangé pour lui-même, sans tenir compte de la génération qui viendra. Je vais finir en disant ceci. Tout ce que tu fais dans la vie, sache que tu ne le fais pas pour toi-même. Que ça soit bien ou mal, tu le fais pour toute l'âge. C'est un héritage. Il est bouchara tout qu'on a fait, bouzinzi, bouizi, bouchao, boulozi, tout ce que tu fais là, tu es en train de mettre en danger ta génération. Tuambia ne tu kweli ni mfano tu. Hii kuya kubafundisha kila siku mimi naacha vyote. Kesho ukikuta mtoto wangu anaweza lala nje. Amweko kuwe mchawi wa Ruchuru wala wa Ijwi wala siwe wa wapi wala siwe kama kwenu kuna kwa bachawi shikwe tu banakuwaka. Na nyimba banakuwaka. Ni kwetu tu kwenu ni bataka ni malaika. Mais kama hauna roho mbaya, akikwambia sasa niko mtoto wa pasteur Théobald Mbisi. Oh, comme j'aimais ton père. Kama bien sûr qu'on a nipa. Comme j'aimais ton père. Viens mon fils, viens. Unaanza muita mon. Pourquoi? Parce que j'ai donné à mon fils l'héritage. Il y a 3 héritages durables qu'on peut donner à un enfant. Le premier, c'est Dieu. Le second, c'est l'instruction, l'école, l'éducation. Le troisième, c'est les relations. Unaweza kufa habatanyanganya mtoto wako Mungu. Na habatamunyanganyaka byenye ulimutia mukichwa ku masomo. Na habatamunyanganyaka ma relation. Bingine vyote unaweza mpa manyumba, batamunyanganya kufa tu. Jana niliona video mwaka kama ni West kule. Maiti ngali ya bwana iko pale lakini nisiweka na uliona. Sheriti ya visa. Utanikumbusha je vais te montrer là. Maiti sanduku iko hapa banatenda zika. Mama mujana na ikala hapa. Tipe mwana toka kule pa anakia mulomba nani. Hivi yenu vya hivi. Mama na akafa kilole hivi. Na sanduku nilibiona nikasema bandugu kwa jina la kama nikutime wende baulize misi mais nilibiona. Donc iko ambia wende bien mtu mwingine tuachane ba jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tia ka verset ni malize. Ukache tu pale. Kada ile ingine mimi nasema hivi. Adamu wa kwanza alikuwa ego. Ndio maana alienda kula epeke. Hakuhangaika na bia. Akule ashibe. Kwa sababu unaenda mu madili zako, hauhangaike na matokeo kama itagusa bwanako na bibi yako. Hauhangaike kama itagusa watoto. Ni ego tu. Mimi natajiolewa tena bwana basi hauhangaike na watoto. Mama bata. Suchunga hata watoto wakomale. Sema ego. Bibi anakufa yafanya 3 semaines ushaoa. Tibia kabisa tuambiane eske mtu lazima tibia yake iko natumika bia. Bibi yangu hayaloza unaenda oa. Mais le second Adam lui était un esprit qui vivifie, qui donne. Il donne la vie. Et Dieu veut que nous soyons comme lui, des donateurs de vie, des donateurs de joie, des donateurs. Au fait, nous sommes des donneurs. Dieu nous donne pour donner. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, leurs valeurs ou ces valeurs seront mesurées lorsque tu vas appliquer cela dans la vie. Hier, j'ai dit, la valeur de tes biens, disons, ta valeur ne se mesure pas par ce que tu as et ce que tu es. Ta valeur se mesurera quand ta vie va commencer à impacter les autres.
Si ta vie n'apporte rien dans la société, tu n'es qu'un troubleur. Donc tu sers quelqu'un d'autre. Je voudrais finir en disant, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps d'arrêter l'évangile théo. Soyons pratiques. Voici enfin, la foi vient de ce qu'on entend. Quand on entend, ce qu'on entend doit transiter dans l'intellect. Pour réfléchir, quand on finit de réfléchir, ça doit transiter dans le cœur. Pour transformer, quand ça y est là, ça doit quitter là pour passer par les actions. C'est là que ça devient de fruits dignes de toi. Et ça alerte, ça attire les gens et ça démontre la grâce, la toute-puissance et l'amour de Dieu. Problème ya shiba Kristo tunasikiaka binabakia humu. Tunakuwa ba philosophe. Ndio kwenye Yakobo anasema mettez la parole de Dieu en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. Ne raisonnez jamais face à la parole de Dieu. Même quand tu ne la comprends pas, applique-la, elle s'expliquera à toi. Tu n'es pas obligé de tout comprendre dans la Bible, mais tu es obligé de tout croire et d'appliquer tout, et puis tu verras, et puis tu vas comprendre. Nous allons tenir debout et prier. Demain, on va poursuivre. Je vais voir si demain je peux essayer un peu de finir avec ces vérités. Soyons là à temps. Et après, je vais parler sur la diaconat dans l'église. Comment tu peux exercer la diaconat dans cette église où tu es? Et après, je vais vous parler d'autres choses telles que le Saint-Esprit pourra me les dire. N'oubliez pas, je donne un communiqué moi-même. Les dimanches, nous allons pratiquer la diaconée. Néo, c'est ma diaconéo. Les dimanches, chacun va. Je suis en train de prier pour ça. Et Dieu m'a mis cela à cœur. Tafuta sadaka ya muzuri. Sema ya muzuri. Hapana ya kupengama. Usienda leta mango zenyo na yuwa kama manake panye shazi kula naziko wa mamende tout ça. Wende ku magazin uza siper, uza veste, uza mifuko mbili ya bunga wala ya mchele, uza siwebi tu tauza, uza radio, kama ni television, mi siwebi nyo tauza. Kisha dimanche kuya nabyo. Ile bitu mina kisi ndaomba kisi Mungu aliniongoza. Au fait ces choses-là, itakuwa point de contact ndaku connecter ku Mungu. Quand tu vas prendre ton téléphone, c'est un exemple, tu le donnes à ta voisine. Je vais non seulement prier pour toi, mais tu vas aussi prier, disons, elle va aussi prier pour toi. Ces deux prières vont déclencher des histoires dans sa vie, des choses qu'elle n'a jamais vues, des choses qui ne sont jamais montées du fond de son cœur, des choses qu'elle n'a jamais entendues, il ou elle les verront. Je connais la puissance. Élisée alikula tu, chakula ikatunza stérilité. Sema chakula ikatunza stérilité. Chakula tu. N'oublie pas, ne rate pas cette occasion. Il y a des occasions qui ne viennent jamais, disons deux fois. J'ai toujours défini l'occasion comme une petite fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme vite vite. Et quand tu rates, tu rates. Na usiseme hauna kitu, uko na kitu. Kama hauna kitu, lete ile viatu yako benye unapendaka. Uvipatie jirani yako. Kama ni telefone, kama ni Samsung, leta patia. Pana kitu, ngoni kwambie wakati sadaka yako inakuwa mzuri. Sasa yenyewe unapana, kama unapana unaona haulumie, maana ukupana. Mimi nakuelewesha. Siku zote utapana, na unasikia na sababu, mpaka mtu anakuambia hivi ase. Yeye anakuambia gra, una kama siku ushanipa benya, mimi sikumbuki. Jua nini benyo lipanaga bilikuwa superficiel. Wona waza Abraham anaweza sababu kalipana Isaac. Tuambie anaweza sababu mpaka kwenye iko anakumbuka kama alifanya. Wona waza Mungu anaweza sababu kama alipana Yesu. Mais wewe kipano na sababu. Il faut na pana kitu na sentir que j'ai donné. Ni pana parcelle yangu kukanisa. Nilikuwa napenda ile parcelle sana nikipana kukanisa.
nilishaka toka ku parcelle yangu niko mpanga isia sabwaka. Mimi nasituka siku nilibambia kambo, mimi natoka ku parcelle, mimi naenda kupanga, nikalia machozi ilikuwa hata ya 26000 francs. Nikalia nikapanguza parcelle yangu yenyewe nilitumikia maisha. Njoo yenyewe nilikuwa tunayo. Kazi ya Mungu ilikuwa inafanyika pale. Unaanza ndasabwaka na bibi yangu hata sabwaka na mtoto wangu hata sabwaka. Pane bienu ya kupana, njoo nini sadaka ya mjane Mungu alijuaka. Parce alipanaka yo. Bale bagra balikuwa pana bumamieti. Hakuna ni bumafranga bwa alitafuta sikem sina kitu. Sina kitu hata. Anapana hawezi kumbuka vile. Parce que damu mfuko alikuwa hayetaka iko nayo. Les dimanches amène une bonne offrande parce que c'est lui à qui tu vas donner ça. Dieu, il est de grands prix aux yeux de l'homme. Quand tu lui donneras, ce ne sera pas à lui, ça sera à qui? À Dieu. Élève tes mains, je vais demander à maman pasteur Rosine de prier pour. Je sais que là, elle est grippée, là, viens quand même prier. Même ma basse voix, j'aimerais que tu pries pour cet ensemble tel que le Saint-Esprit va t'utiliser. Élève tes deux mains. Oh, thank you, Lord. Éternel Dieu de gloire. Yes. Le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Le Dieu tout-suffisant. Le Dieu incomparable. C'est lui qui a placé l'homme sur la terre. Il ne l'a pas placé au hasard, mais il l'a placé avec objectif. Seigneur, si tu voulais, tu pouvais tout simplement laisser Adam et Ève sur terre. Mais tu as voulu que Adam et Ève soient la source de la progéniture. Seigneur, tu as placé les hommes sur la terre pour qu'ils s'entraident, yes, pour que la diaconie vive, pour que la diaconie vêtisse la chair. Je te prie, oh Dieu, ce soir, en vertu de cette parole, Alléluia, que la diaconie au sein de cette église yes, vêtisse la chair. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sais que le diable n'est pas content de la diaconie, parce qu'il connaît les besoins, il connaît les bénédictions qui sont attachées à la diaconie. Yes, c'est Lord, pourquoi il combat toujours la diaconie. Il montre Lord, la sorcellerie, il montre les antivaleurs. Mais ce soir, je suis en train de déclarer les valeurs de la diaconie dans la vie de chacun qui a écouté cette parole. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Je te bénis, toi qui as écouté cette parole. Et que cette parole produise de grands fruits dans ta vie. Fais-le, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Dis seulement Amen. Que tu ne sois plus religieux, mais que à tu chaque sois déclaration, chrétienne. dis Amen. Que tout ce que tu vas donner produise. Amen. C'est pourquoi je détache de ta vie Amen, la sécheresse, Amen, la pauvreté, Amen, la perte. Amen. Au nom puissant de Au Jésus. nom de Jésus. Et j'y attache Alléluia, la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que dans la gloire de Dieu, Oui, il y a Père. des bénédictions inattendues. Qu'il en soit ainsi. Même les prières qui ne sont pas encore montées Yes, dans ton cœur, elles sont Lord. exaucées Fais-les. à cause de la diaconie. Fais-les, Au Jésus. nom de Jésus. Fais-les. Que l'onction de cette parole te saisisse. Et que l'onction de cette parole accomplisse de grandes choses dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur.